à tous et à toutes et bienvenue dans la Causerie du Midi. Alors la Causerie du Midi, c'est le talk show qui vous parle et qui touche au sujet qui vous concerne. C'est ce petit moment de détente et ou de découverte qui vous est gentiment proposé par Joma TV du lundi au vendredi à midi tapante. Alors tenez-vous bien aujourd'hui parce que Marie-Joséphine va vous parler du thème qui nous est le plus revenu dans les propositions des causeurs et causeuses. Bonjour Esther. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, nous avons sur ce plateau une jeune femme très indépendante qui n'a pas froid aux yeux. Elle est avec nous aujourd'hui et elle va discuter avec nous profondément sur le sujet d'aujourd'hui. C'est la personne de Marie-Louise Traoré. Marie-Louise, comment tu vas? Ça va, merci. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. Bien. En forme? Tu te sens à l'aise? Parfait. Ok, super. Et comme à notre habitude, on a notre très chère Makia Traoré, qui est chroniqueuse de la Causerie du Midi, mais qui aussi a son petit avis à donner sur le thème du jour. Forcément. Bonjour Esther. Ça va? Bonjour Marie. Bonjour. Tu es toute belle, vêtue de noir. Ah, merci. Et quoi, qu'est-ce que tu as Le fait? charisme, en fait, j'aime beaucoup le noir. Ok. J'aime tout ce qui Ah, est je noir. pensais que c'était par rapport au thème. Non, pas du tout. Bonjour Marie-Louise, ça va? Bonjour, ça va Bien? Parfait. Bienvenue dans la Causerie du Midi. C'est ta couleur préférée? Le bleu, c'est ma couleur préférée, mais j'aime beaucoup le noir aussi. Parce que ça fait classe. sortir, tu vois. Donc la Causerie du Midi, c'est devenu la causerie des habits, quoi. C'est ça. C'est ce que je On vois a parce beaucoup que en noir, là. pratiquement tout le monde est en noir ici. Alors Marie-Louise, raconte-nous un peu, toi, ton expérience avec les belles familles. Tu souris déjà? Ça va être intéressant. Ah, vraiment. Ok. La belle famille africaine, hein, vraiment. Donc, moi, je sortais avec un homme. On a fait 6 ans de relation ensemble. Et bon, au début, tout se passait bien, tranquillement, comme d'habitude. Et ensuite, j'ai commencé à me familiariser avec l'une de ses sœurs, enfin, avec ses sœurs. Donc, il venait chez moi, on s'échangeait, bon, des trucs de femmes, quoi. On échangeait les couturiers, les coiffeuses, tu vois, des trucs comme ça. Et bon, tout se passait bien, mais je ressentais un peu de l'envie par rapport à l'une d'entre elles. Donc, à chaque fois qu'elle me voyait, oui, où est-ce que tu as eu ci, où est-ce que tu as eu ça? Bon, moi, je pensais que c'était par flatterie, en fait. Mais ensuite, j'ai eu des échos de mon copain qui disait que, bah, en fait, quand elle me voit, elle pense qu'en fait, il investit tout son argent sur moi déjà. D'accord, ok. Et moi, j'étais là, ok. Le gars, je lui demande pas, je lui demande pas d'argent ni rien. Donc, je dis, ok, je dis, moi, je m'en fous. Je suis une personne, je m'en fous. Ensuite, après ça, c'était, oui, quand j'ai un nouveau habit ou une nouvelle perruque, oui, tu me l'offres, tu... Déjà... Les premiers signes. Déjà, ton frère, il a de la chance d'être avec moi. Mais je suis désolée, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce que son frère, c'était l'unique garçon. D'accord. Donc, je lui ai dit, attends, ton frère, il est avec moi. Donc, c'est à toi de me chérir, en fait. C'est pas dans le sens inverse. Donc, ensuite, moi, j'ai compris qu'elle voulait profiter, en fait. Moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, et moi, je suis quelqu'un, ça marche pas avec moi, ça. Donc, quand elle venait vers moi, Marie, tu m'achètes ci? Je dis, bah non. Non, j'ai pas que ça à faire. Donc, elle voulait utiliser le lien que tu as avec son frère pour profiter. Exactement. Je pense qu'elle pensait peut-être que j'allais me Essayer faire de te faire plaire par elle, en fait. Alors que c'est pas du tout mon cas. J'avais déjà maîtrisé son frère, donc j'avais pas de problème de ce côté. Et c'est très souvent ça le problème avec la belle famille, parce que souvent on pense que c'est la dame, c'est la fille qui doit se battre pour obtenir une place au sein de la famille. Donc du coup, tu es obligé de leur chérir, tu es obligé d'apporter toujours quelque chose en fait pour attirer leur attention et tout. Donc c'est à toi de te battre en un mot. Comment tu trouves cette idée-là? Déjà, je trouve que c'est de l'hypocrisie. Je suis une personne, quand je veux pas faire quelque chose, je le fais pas. Quand je veux faire quelque chose, je le fais et on n'a pas besoin de me forcer la main. Non, c'est pas, je suis pas dans ce genre d'hypocrisie. Donc je lui ai dit, mais ton frère, il a de la chance d'être avec moi. Non, mais je suis désolée, mais c'est la vérité. Donc c'est à toi d'essayer de jouer le rôle pour que, au contraire, que j'évance pas ton frère, parce que je suis désolée, quoi. Tu es trop belle pour ça. Regardez-moi. On a une invitée là, elle est sûre d'elle, donc faut pas la chercher. Vrai, je suis désolée.
Mais du coup, comment ça s'est passé jusqu'à, je suppose, la rupture, c'est ça? Bien sûr. Et quel a été le poids de la belle famille dans la relation? Mon copain, il m'a appelé un jour. On a commencé à discuter. Il m'a dit, oui, ma soeur, elle allait voir ma mère pour te traiter de tous les noms. Okay. Il me dit, oui. Elle est allée dire à ma mère que tu es une fille légère, etc. Je dis, pardon. Je dis, ok. Je dis, mais tu sais, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je dis, si ta mère, elle veut me connaître, qu'elle vienne vers moi, parce que moi, je me dis, elle ne me connaît pas. Donc, si elle veut avoir son opinion sur moi, qu'elle vienne et puis qu'on fasse connaissance. C'est pas parce que ta fille est venue te dire que j'ai dit non. Je dis franchement, tu veux la vérité, je m'en fous complètement. Donc, il m'a dit non par rapport à ça. Je l'ai mis en stand-by. Je dis non. Je dis c'est ta sœur. Donc, essayez de gérer entre vous. Mais moi, je te dis ce qu'elle dit de moi. Franchement, c'est pas mon problème. Donc, depuis, elle a eu des échos que j'étais au courant. Donc, pas d'appel, pas de message, rien du tout. Donc, je ne l'ai pas bloqué. Il faut bien que je laisse regarder mes stories. Pour savoir que tu vis bien. Bah, bien sûr. Déjà, est-ce que tu étais en contact avec tous les membres de la famille? Pas tous les membres, juste 2 de ses sœurs. Okay. Et la mère, tu ne l'avais jamais rencontrée? Non, je ne l'avais jamais rencontrée. Vous n'étiez pas dans la même ville? Si, on était à Conakry, mais pas dans le même quartier. Okay. Donc, ça arrivait qu'elle vienne chez moi, tout ça, que je les sers même à manger. J'ai quand même envie de beaucoup savoir. Est-ce que votre petite amie vous a proposé un jour d'aller voir la maman? Oui, là, il m'a proposé de voir la mère, mais tu n'étais pas la relation, elle était à la fin. Moi, je ne voulais pas. Peut-être qu'il l'a fait pour justement essayer Parce que quand il y a des disputes, en fait, c'est la première fois que je suis dans ce genre de relation, en fait, enfin, que j'ai été. Quand il y a une dispute, il me dit oui, ma soeur avait raison, ma mère avait raison, j'aurais dû les écouter. Je dis pardon. Mon frère, pardon. Je dis mais. Ça n'a pas de sens. Non, en fait, les mots me manquent, en fait, parce que j'ai envie de l'attaquer, mais je regarde, je me dis non, je vais te blesser, donc c'est bon. Non, mais sincèrement, et au final, en fait, c'est blessant. C'est blessant que tu veux l'assumer ou pas quand tu es avec un homme et tu as envie de construire quelque chose et qu'il te sort quelque chose comme ça. Ça remet votre relation en cause parce que tu te dis, mais attends, si j'épouse cet homme, demain, on va se disputer, il va me dire encore, ma mère a dit, ma soeur a dit. Non, je ne peux pas. Je peux pas. Donc au final, tu n'as jamais rencontré sa mère? Non, il me l'a proposé, mais j'ai dit, je ne veux pas. Ok. Et il vous a proposé ça à la fin de pratiquement la relation? Oui, vers la fin de la relation. Ça vous est pas arrivé une fois de proposer? Bah, moi, au tout début de la relation, parce que j'avais vraiment, je voulais vraiment aller plus loin. Que ça marche. Mais après, il y avait des petites cachotteries de sa part que j'ai découvert après. Et c'est ce qui me fait mal. Je me dis, ses sœurs étaient au courant, elles ne me l'ont pas dit. Ah, d'accord. En fait, dès la base, il y avait quelque chose qui était cassé. En fait, c'était de l'hypocrisie. Déjà, du côté de ses sœurs. Parce que moi, je me dis, étant une femme, j'ai un frère. Lorsqu'il va se mettre à jouer avec une femme, et je sais que celle-ci prend la relation très au sérieux, je lui dirais, je te mets devant un dilemme. Soit tu lui dis, soit je lui dis. Je ne peux pas. C'est pas possible. Parce qu'en tant que femme, ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne voudrais pas qu'on le fasse à une autre personne. Donc, au final, j'étais là, je me dis, mais en fait, mine de rien, elle s'est moquée de moi quand même. Et toi, je me dis, mais imagine, j'aurais pu, j'aurais joué l'hypocrite en lui achetant des vêtements. Juste pour te faire plaire. Ça, c'est pas toi. J'aurais investi mon argent en elle, ça pourrait. Mais Makia, du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire quand tu entends comme ça? Oui, c'est vrai. Elle a raison. Il y a ce genre de cas qui se passe beaucoup. Même si on n'est pas marié. Déjà, quand on fait déjà 5 ans avec un homme, c'est une longue relation. Oui, parce qu'on souhaite que ça se termine en mariage. Oui, exactement. Et je connais un tout petit peu l'histoire. Et disons que c'est vrai qu'elle s'est vraiment investie dedans. Elle a voulu vraiment être dedans à fond avec le mec. Mais il était cachotier. C'est pourquoi? C'est quand il a vu qu'il perd la femme, qu'il commence à dire non, je vais rencontrer ta famille, tu vas rencontrer ma mère et tout. Sinon, 5 ans, c'est pas 5 jours. Ça fait longtemps. 5 ans, c'est assez suffisant pour quelqu'un de savoir que oui, je veux construire ma vie avec toi. Et puis, il la connaît, tu vois. Donc déjà, moi,
quand un homme m'appelle pour me dire « Ah, ma soeur a dit ci sur toi », oui. En fait, je trouve que c'est léger, en fait. La soeur qui t'a dit déjà, toi, tu connais ta copine. Tu n'as pas à appeler ta copine pour lui dire ça. Tu dois, au contraire, dire à ta soeur, ce que tu ne sais pas, ne le dis pas. Parce qu'en fait, sa soeur pense, comme elle a dit, qu'il investit sur elle. Et alors, du moment où il ne laisse pas sa famille comme ça. C'est ça la nuance, en fait. Parce que faut pas oublier aussi, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de l'histoire en particulier, mais moi je parle dans le cas général. Si tu as le droit, c'est ta copine, c'est ta femme, tu la traites bien, tu lui fais des cadeaux, c'est normal. Maintenant, si ça engage que tu délaisses ta famille ou que tu commences par exemple à moins bien traiter ta mère, les sœurs, moi je pense que c'est pas une obligation, très franchement. Vous êtes tous venus en détail ici, là, que chacun se débrouille. Mais la maman, moi je trouve que la maman c'est sacré quand même. Donc que monsieur, j'ai pas envie de dire que c'est la faute de la femme, mais c'est un majeur, il est majeur et vacciné. Donc s'il décide de changer avec sa famille, ça n'engage que lui. Exactement. Voilà, c'est pas la faute. Franchement, avec tout ce qu'il a fait, quand il m'a raconté ça, il m'a dit, franchement, je lui ai dit d'entrée de jeu, tu ne la connais pas, je la connais, on a passé tel nombre d'années ensemble. Donc la personne que tu décris, c'est pas la personne que moi j'écoute. Sur ce point, quand même, il me l'a dit. Et c'est pas une question de il a délaissé sa famille, pas du tout. Je pense qu'en fait, ce sont des femmes frustrées. Je suis désolée de le dire. Je pense que ce sont des femmes frustrées qui ne sont pas heureuses dans leur ménage. Elles sont envieuses, en fait. Exactement. Elles n'ont que le strict minimum. Elles sont pas avec un homme tel qu'elles veulent. Donc elles n'arrivent pas à gérer qu'en face, leur frère fasse vivre la belle vie à une autre personne. Et dans tout ça, je me dis l'unique frère. Cette femme celui qui a les moyens dans la famille. Cette femme qu'elle est, c'est comme si elles avaient peur d'elle. Donc du coup, elles veulent être comme elle. Parce qu'elle les impressionne en fait. Oui. Tu vois. Là, on parle du côté négatif un peu que la belle famille peut avoir sur les relations. Mais vous, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez connu ce côté? Enfin, vous connaissez, vous êtes mariés toutes les deux. Et est-ce que vous avez eu l'expérience de ce côté négatif de la belle famille? Même si on ne peut pas tout dire, parce que vous êtes mariés. Faut pas mettre nos affaires dehors. Faut pas créer problème. Bon, Marie-Josée, je vais parler d'abord. Pour moi, franchement, je n'ai pas de belle famille, j'ai une famille. Parce que, bon, maintenant je dis, le père et la mère de mon mari, ce sont des hommes. Ils n'ont pas du tout de problème. Jusque-là, je n'ai au fait aucune critique, aucun problème. Dès qu'il m'a présenté, avant même qu'on se marie, il a directement dit à sa mère, c'est ma femme, quoi. Ta mère, elle m'a prise comme ça. Tu vois? En fait, on dit souvent, quand ton enfant aime quelque chose, aime la chose. Et déjà, bon, moi, je ne vis pas avec ma belle famille. Ma belle famille n'est pas là. Les frères et sœurs de mon mari aussi ne sont pas là. Mais franchement, je ne l'ai jamais vu, ma belle-sœur. Je n'ai jamais vu mon beau-frère. Ils sont tous en France. Mais je vous promets que c'est comme si on se connaissait depuis très longtemps. Surtout ma belle-sœur. On est très fusionnels. Et je dis aujourd'hui, alhamdoulilah, je ne suis pas tombée sur une famille vraiment bizarre. C'est ça, parce que j'ai l'impression que ton cas, c'est un pas. Voilà. Et imaginez, ce sont des malinqués. Et bon, moi, je ne fais pas de le mien, c'était un cabas de cancan. Tu vois, mais franchement... Marie, non, mais c'est vrai. Et ma mère, elle m'a dit, mais prépare-toi, ma chérie. T'aimes ton petit confort, tout ça, mais tu vas préparer 10 kilos de riz. En fait, je sais pas pourquoi... Maintenant que réconfort... Attention, attends. précisons aux téléspectateurs que c'est cas par cas. Mais justement, les malinqués, on n'est pas du tout, chacun a son expérience. Voilà, maintenant je t'explique. Non, les malinqués. Moi, mon père, il avait peur, franchement, que j'épouse un homme malinqué. Tu vois. Mais quand je lui ai dit, ah, papa, voilà un homme qui veut m'épouser, il m'a dit, c'est pas une question d'ethnie ou quoi. Il m'a dit, il est de quelle ethnie? Franchement, il m'a posé la question. Je lui ai dit, il est malinqué. Il fait, tu es sûr que tu peux assumer? Je fais oui. Parce que déjà, mon père, même, il a un comportement. Il est très dur. Tu vois? Donc, du coup, je fais non. Je te promets que l'homme que je veux épouser, il n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Avec ce à quoi tu penses. Avec ce style. Voilà, c'est carrément différent. Au contraire, c'est moi qui suis, disons, celle qui crie. Et c'est lui qui calme. Voilà, donc, c'est un peu ça. Il m'a dit, OK, comme tu le dis. Et quand il a rencontré mon mari, il a dit, où tu l'as déniché, en fait? Parce qu'il ne parle même pas. Il dit, mais, parce que depuis que je me suis mariée, tu sais, souvent, de toute façon, quand tu es avec quelqu'un, même avant de te marier, il y a toujours des problèmes. Mais je te jure que jamais je n'ai eu des problèmes avec mon mari. Jamais je n'ai eu des problèmes avec ma belle famille. Je ne peux même pas venir dire, non, il m'a fait ça. Parce qu'il n'a pas fait.
Des fois, je m'assois, je dis, toi, tu peux pas me provoquer un peu. Je suis d'accord. Tu peux pas. Marie, même qu'elle est là, Je suis d'accord. elle dit, mais Je suis attends. obligée de lui Voilà, secouer un peu. Je me dis, tu peux pas me provoquer un peu. Il me regarde et puis, tu vois, donc, franchement, moi. Il y a des expériences. Voilà, moi, positives dans la belle je famille. connais plus le côté Comment se positif. passe d'abord la relation entre les deux familles? Bon, les deux familles, ça va. Parce que déjà, disons, c'est le côté de mon mari qui appelle plus même. Mon père et voilà. La maman de mon mari, elle est très sociable. Pour juste un simple mariage, elle peut quitter comme ça pour venir à Conakry. Et mon beau-papa aussi, il est très, très, très sociable, il est très gentil. Il est un historien. Je t'écoute raconter, je souris même. Wow. Tu vois? Ça me fait plaisir d'avoir des agréable, histoires positives comme ça de la belle famille parce que la vérité, c'est que la majorité des mariages en Guinée ou en Afrique, on a toujours un retour négatif sur la belle famille. Voilà, et il y a même des gens qui disent souvent la belle famille, c'est doux au début. Alors quand tu es la nouvelle femme, on te reçoit, tout le monde est content, tout le monde t'aime. Voilà, un peu comme de l'hypocrisie et ça finit toujours par virer au vinaigre. J'entends souvent ça comme retour, donc c'est vrai que ton expérience, elle est peut-être, comme je le disais, c'est rare. Une parmi mille. Et puis avec mon look extraverti, ça n'a vraiment pas dérangé ma belle famille. Ils t'ont vraiment accepté comme je suis. Mais je pense que quelque part aussi, ça dépend de la personne. Et moi, ça dépend de l'homme avec qui. C'est ce que j'allais dire. Ça dépend, mais pas seulement de l'homme. C'est ça, pas seulement de l'homme, pas seulement de sa famille, mais de la jeune fille aussi. Je suis d'accord. Parce que Makia, oui, certes, oui, tu as un piercing, on te voit, tu as des locks et tout. Mais on discute avec toi 2 minutes, on sent que tu es une fille bien éduquée. Bien éduquée. Tu vois? Alors qu'au contraire, tu peux voir une jeune femme qui a l'apparence très bien éduquée. Mais elle commence à parler avec toi, mais tu te dis, mais elle vient d'où? Mais c'est ça. Elle Je suis d'accord. Tu vois, et c'est compliqué. C'est compliqué, en tout cas, la belle famille. Marie-Joséphine, toi, tu ne veux pas nous parler. Hein? J'ai compris ça. Non, pas du tout. J'ai compris ça. Je dirais que tout comme Makia, je pense que c'est la même chose chez moi. Il n'y a pas de problème avec ma belle famille. Bon, je dirais que surtout ma belle-mère, ce n'est pas ma belle-mère, c'est ma maman. Elle m'aime tellement, elle me chouchoute tellement que parfois je me demande, mais c'est quoi le problème en fait? Avec cette maman, tous les jours, elle m'appelle. Elle m'appelle à partir de 6h du matin pour me demander, et ça c'est tous les jours. Tous les jours. Tu as bien dormi? Ouais. Tu as bien dormi? Pas même avant le bébé, hein. Elle me demande comment tu as bien dormi, ça va, tu vas bien? Est-ce que tu as besoin de moi aujourd'hui? Tu veux que je vienne passer la nuit avec toi? C'est trop gentil ça. Parce que mon mari n'est pas là. La belle-mère de Marie-Joséphine, bisous. La belle-mère de oui, Maquia, c'est ça, bisous. tous les jours. Elle peut m'appeler, si je ne décroche pas, elle peut m'appeler 10 fois. Ouais, c'est comme ça. C'est rare. Je ne sais même pas le lien. En fait, Marie, j'ai l'impression que sur ce plateau-là, tu es en minorité. Parce que moi, j'ai exactement la même expérience que les deux. Non, mais le lien. Mais après, je me dis, franchement, ça ne m'étonne pas qu'elle pense comme ça, parce que je me dis, je suis une personne forte de caractère. Je ne suis pas une personne sur qui on peut marcher facilement. Mais je ne suis pas d'accord. Tu sais pourquoi? Parce que moi aussi, je suis forte de caractère. Moi aussi, facilement, je vais au conflit quand j'ai l'impression que quelqu'un est hypocrite ou quand quelqu'un ment ou quelqu'un fait semblant d'être... Moi, vraiment, j'ai du mal à être hypocrite. J'ai du mal à faire semblant. Et par exemple, avant que je me marie, je me souviens, quand j'ai annoncé à une de mes copines que je me mariais, elle m'a dit « Esther, toi, dans le foyer africain, dans le foyer guinéen. » On me dit la même chose tout le temps. Elle dit là-bas, y a pas de, on ne prend pas de parti. Hein. Même quand quelqu'un a tort, il ne faut pas te mettre... Et moi, je rigolais quand elle m'a dit ça, mais effectivement, des fois, c'est très compliqué. Heureusement, j'ai un mari un peu comme celui de Makia, qui est très calme, qui est très posé. Moi, je suis le feu. Lui, il s'appelle l'eau qui dort. Donc, quand moi, je commence à m'énerver, là, lui, il me fait redescendre, il me dit calme-toi. Mais c'est vrai, j'ai la chance vraiment d'avoir une belle-mère, mais incroyablement gentille. Et c'est sincère, quoi. Genre, c'est pas, elle n'est pas en train de faire des coups bas derrière. Exactement. Elle est vraiment, vraiment gentille. Et avec tout le monde. Et les deux familles, justement, ça allait être la prochaine question. Quand vous avez décidé de vous marier, ou même avant, est-ce que votre famille connaissait la famille de votre fiancé ou de votre mari? Avant le mariage, en tout cas. Est-ce qu'il y avait un lien? Bon, Marie, tu peux répondre. Mais même toi. Moi, ma mère, elle connaissait 6 sœurs aussi, vu comme je t'ai dit qu'elle venait à la maison. Ma mère, elle me disait, méfie-toi. Je disais, mais pourquoi? Donc, elle l'a senti. Elle me disait, mais pourquoi? Moi, j'étais dans l'euphorie, en fait, tu vois. On te présente à tes futures belles-sœurs, t'es là, t'es dans l'engouement, tout ça. Elle dit,
demoiselles que je vois là, elles sont un peu sournoises. Je dis, mais non, toi, tu aimes trop parler. Marie-Louise, toi, j'ai l'impression que toi et moi, on est pareil. Hein. Tu vois, en fait, je suis une personne, tant que je connais pas quelqu'un, je ne peux pas te juger, en fait. Et ce que j'entends, je ne prends pas compte. Donc, je suis là, non, toi aussi, elle dit Marie. Marie, je connais pas foyer de Malinké. Quand récemment, elle m'a appelé, elle m'a dit, oui, il m'a appelé, il veut revenir pour faire les choses. J'ai dit, maman, je veux pas. Pourquoi? Je veux pas. Elle dit, ok. C'est ça. Y a pas de Parce que là, le problème, c'est pas que lui. Et ma mère, elle l'avait senti quand même un petit peu. Ma mère, elle l'avait senti, mais moi, j'étais dans l'euphorie des choses, donc j'étais là. Moi, je pense que c'est pas histoire de caractère. Certainement, elle n'est pas tombée sur la bonne personne. Oui, parce que les femmes de caractère sont les femmes les plus douces. C'est vrai. Je suis d'accord. Sûrement, tu n'es pas tombée sur la bonne personne, sur la personne qui te convenait. C'est vrai. Toi, Makia, il y avait déjà un lien entre les deux familles avant le mariage. Enfin, au moment où les colas sont sortis, voilà. Il y a le lien qui s'est créé. Disons, vous connaissez les familles africaines. Tout le monde se connaît. Oui, c'est vrai. Au moins, il y a un oncle qui connaît tel et tout. Avant, non. C'est plutôt mon mari qui connaissait mes frères. Et mes frères, comme j'ai dit, c'est carrément, c'est le yin et le yang. Nous, les femmes, on est comme ça. Et nos frères, ils sont comme ça. Et moi, mes frères, ils n'ont pas du tout de problème. Donc, le courant est passé vite fait. Et puis, ils sont tous calmes de toute façon. Donc, voilà, ils ont bien apprécié mon mari et tout. Donc, c'est passé comme ça. Maintenant, ma belle famille n'a connu ma famille que lorsque les colas sortis. D'accord. Mais entre-temps, avec les échanges, mon père avait un cousin qui connaissait tel. Bon, c'est comme ça, c'est passé en fait. Voilà. Donc, du coup, et le papa de mon mari était un grand fonctionnaire à la CBG. Et moi aussi, j'avais un oncle comme ça là-bas qui se connaissait très bien. Donc, en fait, tu sais, souvent quand il y a deux familles qui s'unissent, ils se renseignent. Oui, c'est vrai. Obligé, ils se renseignent. Donc, ils ont su que ouais, les deux familles, vraiment, ils peuvent s'unir. C'est une très bonne... Les deux familles vont faire une bonne fusion. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Et puis, franchement, il n'y a pas eu de problème après. C'est ça. Généralement, on dit toujours, on ne marie pas une personne, on marie sa famille. Sa famille. Il faut toujours faire attention parce que tu peux avoir la perle devant toi, mais avoir la belle famille la plus pourrie au monde. Exactement. Et franchement, moi, je ne conseillerais à personne. L'amour, c'est beau, hein, mais la paix du cœur, c'est mieux, honnêtement. Donc oui, tu peux être en face de la personne dont tu rêves, ça c'est l'idéal. Mais regarde un peu la dynamique dans sa famille. Regarde un peu comment son père traite sa mère. Regarde un peu comment sa mère... Si elle est dans plein de groupes et qu'elle est tout le temps en train de raconter des ragots, regarde ses frères, comment ils sont, faut toujours faire attention à cette éducation. C'est l'éducation. Parce qu'après, un jour, si ça ne va pas, c'est la famille qui va intervenir. Et si tu n'as pas une bonne famille, ça va être compliqué pour toi. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Et au moment où il y a eu l'union entre les deux familles, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème? Non. Déjà que, bon... Je peux dire, moi, le côté de ma famille, c'est eux qui aiment les grandes choses. Oui, ok, d'accord. Mais moi, par contre, je suis quelqu'un je suis très simple. Et mon mari aussi, pareil. Ma belle famille aussi, pareil. Donc, ça s'est bien passé, on s'est bien entendu. On a fait les choses très simples. C'était un mariage simple, mais un très beau mariage. Rempli d'émotions. Rempli d'émotions, voilà. Donc, c'est comme ça s'est passé. C'était... rapide et vite fait, quoi. Parce que nous, déjà, dans notre tête, on avait déjà choisi la date. C'est souvent, c'est les familles, les parents. Oui, c'est vrai. Voilà, et donc, on a su imposer nos choix et tout pour qu'ils acceptent. Mais franchement, on n'a pas eu beaucoup de difficultés. Hein, parce que dès que j'ai dit à toutes mes amies, je me marie, elle a dit, quoi, déjà? Tu vois, alors que c'était tellement rapide et tout. Voilà, donc c'est comme ça. C'est ça, et comme tu dis, tout le monde se connaît déjà. On fait ses petites recherches. Et quand tu rencontres l'âme sœur, franchement, c'est facile. C'est facile. Ça passe comme ça. L'accès est facile. C'est très fluide, en fait. Tu ne rencontres pas d'obstacles, hein, franchement. Donc, bon, après, on aime bien aussi dire aussi dans les sociétés africaines que plus les cérémonies du mariage sont compliquées, plus le mariage est doux après. C'est ce qu'ils aiment dire. Mais moi, je ne pense pas. Moi, je crois pas d'accord. Tu sais, je vais dire ça dans la blague, mais je pense que l'Africain aime trop souffrir. Trop souffrir. Trop. Donc, ça fait que s'il n'y a pas de souffrance quelque part, là, on pense que ça ne va pas marcher. C'est vrai. Mais c'est vrai, hein. L'Africain aime beaucoup, c'est ça, hein, ils aiment justifier en fait la souffrance. C'est comme quand tu tombes enceinte et quand tu as une grossesse difficile. Ah, c'est bien, c'est que l'enfant Mais même moi, par exemple, parfois quand je suis là dans mes histoires personnelles, je me dis,
tu as trop souffert. Sûrement devant là. Tu vois, ça devient une logique. Mais c'est ça en fait. Mais pour en revenir au sujet, la belle famille, c'est quand même quelque chose de très, très complexe. C'est un fardeau. Elle a dit c'est un fardeau. Oui, c'est un fardeau. C'est très, soit très il est complexe. lourd, soit il est léger. Maintenant, c'est à toi Non, de c'est voir vrai. de C'est vrai. Non, je comprends quand tu dis ça. C'est vrai parce que même moi, j'ai eu la chance, mon mari et mon grand frère sont meilleurs amis. Donc, déjà à ce niveau, mon père, lui, s'est toujours dit le jour où quelqu'un viendrait épouser ma fille, je demanderai l'avis de ses frères. En gros, pas pour. Je demanderai à ses frères de traîner avec lui, de discuter avec lui. De voir comment il est. Voilà, c'est ça, exactement. Et d'habitude, ma maman, elle était très réticente. À chaque fois qu'elle me voyait aller manger avec un homme ou quoi, quand je rentre à la maison, elle me disait, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il fait? Et lui, c'était le premier. Quand elle m'a vue avec lui, elle m'a dit, vas-y. Ah, lui, là, il peut t'aider. Elles ont un sixième sens. C'est vrai. Les mamans surtout. Je pense que c'est vrai parce que ça a été le cas chez moi. C'est intéressant, hein, comme tu le disais, tout le monde se connaît un peu déjà. Et par contre, nous, on a des expériences positives. Mais il faut l'avouer aussi que beaucoup de gens ont des expériences négatives sur ce pan-là. Je connais une jeune fille, par exemple, qui n'a pas pu se marier parce que, avant qu'on parle de mariage, la famille l'aimait bien, ils l'invitaient, ils allaient manger avec elle. Dès qu'on a commencé à parler de mariage, eux, ils avaient déjà quelqu'un en tête pour leur fils. Donc, ils ont tout fait pour que ça ne fonctionne pas. Finalement, elle ne s'est pas mariée. Donc, ils profitaient de la fille. C'est ça, quelque part. Ouais. Ou alors, ce qui est pire encore, c'est qu'ils acceptent, dans ces cas-là, ils acceptent que la fille se marie. Mais une fois mariée, ils disent, bon, nous, on avait déjà quelqu'un pour lui. Donc, elle va devenir sa deuxième femme. Ouais. Tu vois, on l'a laissé se marier par amour. Donc, lui aussi doit accepter maintenant notre femme. Ça arrive très, très souvent. Oui. Mais aussi, il y a souvent les hommes qui subissent ça. Hein. Il n'y a pas que les femmes. C'est vrai. Il y a des hommes aussi qui sont victimes. Ils subissent les belles familles. Oui, les belles familles, oui. Il y en a même qui sont tellement traumatisés que... Moi c'est vrai. Je connais un couple où la femme, elle est du style à tout raconter à sa famille, à ses parents. Qu'est-ce qui se passe? Son mari est tombé la nuit. Son papa et sa maman savent déjà. Wow. Son mari a tapé la porte. Son papa et sa maman savent déjà. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est ça. Très clairement, il n'y a pas d'intimité entre eux. Donc, au premier petit problème, ça devient un gros problème. Quoi. Parce que la belle famille ne respecte pas le mari. Oui, parce que ce que le couple doit comprendre, c'est que quand tu exposes ton problème, après, vous allez l'arranger entre vous. Mais ce que tu es parti dire à ta mère, elle aura cette rancune envers ton mari. C'est vrai. Donc, même après, non. Ça va pas aller. Et c'est ça, il subit ça. Même pendant le mariage, il y a eu plein de problèmes et tout. Moi, des fois, je me dis que Dieu envoie des signes. Je suis d'accord. C'est vrai qu'on dit que quand c'est dur, après, il faut avancer. Mais des fois, Dieu envoie des signes. C'est pour ça qu'on dit quand les mamans ont vraiment un sixième sens. Moi, ma mère, quand elle a rencontré... Enfin, elle connaissait déjà ma belle-mère. Elles sont amies depuis qu'elles sont petites. Et mon beau-père et mon père, ils s'appellent cousins. D'accord. Moi, mon beau-père, il parle même plus à mon père que moi. Moi, je peux faire 2 semaines, je ne parle pas à mon père. Et mon beau-père, il me dit, j'ai parlé à ton père hier. Tu vois, ça va. Tu vois, donc c'est comme mes parents. Vraiment, mon beau-père, il dit que je suis sa fille, comme ses autres filles. Et on va dire c'est une chance que j'ai eue. Mais il y en a, par exemple, des fois, les parents remarquent dès le départ, ah non, cette belle famille-là, je ne la sens pas pour mon fils, je ne la sens pas pour ma fille. Et l'enfant s'entête. Il s'entête, non, c'est ma personne. Et c'est là que, parce que généralement, quand par exemple un jeune homme, sa maman lui dit, cette femme-là, je ne la sens pas pour toi, ou cette belle famille, je ne la sens pas, le garçon, il se dit directement que la maman veut le garder pour lui. Alors, il n'imagine pas tout ce qu'elle a déjà remarqué, tout ce qu'elle a déjà capté. Et ça, déjà, ça crée une discorde. Dès le départ, toi, tu rentres dans un foyer où déjà la maman ne voulait pas que... Enfin, elle avait déjà prévenu son fils que ça allait être compliqué. Donc, toi, tu rentres déjà en mode confrontation. Et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes entre les belles-mères et les belles-filles. Et c'est comme ce que tu as dit, l'amour ne suffit pas à un moment donné, en fait. Ouais. Et à un moment donné, il faut être réaliste, en fait. Moi, je suis le genre de personne, je me dis, OK, Marie, tu aimes cette personne, OK. Mais est-ce que dans le futur, est-ce que cette personne, tu penses qu'elle peut te combler et tu peux le combler? Parce que moi, dans ma tête, un couple, c'est dans les deux sens. Je te rends heureuse, tu me rends heureuse, en fait. Tu vois? Je me dis, est-ce que dans le futur, ça peut aller? Là, quand je me dis, non, Marie, c'est pas possible, je dis, OK, c'est mieux que je mette un terme. En fait. Je ne suis pas quelqu'un qui va se voiler la face en amour. Jamais. Beaucoup jamais. Je préfère souffrir
sur le coup que de me mettre dans quelque chose qui va pas m'aller. Mais c'est clair. Personnellement. Qu'on m'excuse, hein, mais je dirais qu'il y a des moments qui sont très difficiles. Ouais. Elles peuvent sentir au début, comme tu l'as dit, que telle fille est bien pour mon fils, mais elles veulent forcément que ça soit la fille de sa sœur, par exemple, qui épouse son fils. Oui, voilà. Du coup, elle s'oppose catégoriquement et Peu importe, là. ça peut gâcher la relation. Quand la relation est gâchée et qu'elle s'est imposée, donc l'autre va se marier avec son fils, mais après, elle va se rendre compte que ce n'était pas la bonne personne pour son fils. Et là, c'est trop tard, c'est son fils qui va souffrir. Oui. Voilà. Mais c'est ce qu'on voit, tout ce qui est infidélité, tout ça. Exactement. Oui. Exactement. Et il y a des belles familles aussi qui font des mariages arrangés dans le sens par intérêt. Il y a beaucoup de ça en Guinée. Oui, c'est vrai. Il y en a énormément. C'est vrai. Donc, Mais quand tu te retrouves justement face à une belle famille, parce que moi je trouve que c'est quand même, je vais pas dire que c'est un terrain risqué, mais c'est difficile. Glissant. Voilà, c'est un peu glissant quand même, parce que d'un côté tu te dis, la maman qui, selon toi, est difficile, peut-être que vraiment elle a vu quelque chose dans la jeune fille qui ne lui plaît pas, ou en tout cas qu'elle pense que ça va créer la discorde. Parce que moi, une fois, ma mère m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, moi, mes filles, elles peuvent épouser qui elles veulent. J'ai pas de souci, je vais jamais m'intéresser. Tant qu'elles sont heureuses, qu'il est respectueux, qu'il est bien, je vais pas m'intéresser parce qu'elles vont finir par aller dans la famille de l'homme. Moi, ça ne me regardera plus. Mais mes fils, je ne veux... En gros, elle va plus faire attention aux femmes qui vont épouser ses fils. Pourquoi? Parce que les femmes divisent les aussi, hommes. Et elle dit, ma plus grande peur, c'est que mes fils se séparent, se disputent, ne se parlent plus. On voit tellement de familles comme ça, des frères qui aujourd'hui ne se parlent plus, où la relation a changé à cause des femmes. Oui. Parce que même quand une fille... J'ai l'impression qu'en Guinée, ici, on éduque la jeune fille en se disant, ta rivale, c'est pas ta co-épouse, hein, pas celle que ton mari épouse. C'est la femme du frère de ton mari. Oui, on les éduque comme ça. J'allais le dire. Et très souvent, quand les fils ont les moyens, les belles filles se font des rivalités. Des rivalités mes entre parents elles. sont décédés. C'est les belles sœurs qui... Moi, je connais une fille dans ce cas, son mariage n'a pas eu lieu parce qu'au final, les sœurs de son mari disent que non... Il voulait lui donner une autre femme. Pourtant, la fille, franchement, elle avait toutes les qualités. Bien débrouillarde, bien battante comme on le veut, tout ça. Et non, la fille, elle a dit, oh, tu sais quoi? Vu que tu vas dans le sens de ta famille, moi, je ne suis pas une femme. Je vais t'épouser. Et ensuite, ta famille, elle est là, qui gère notre foyer par derrière. Elle a dit, non, je préfère me retirer. L'homme, il aimait sincèrement la femme, mais il a pris le parti de ses sœurs. famille. C'est ça. Et ça arrive très, très souvent. On se retrouve dans des situations comme ça. Et c'est assez compliqué. Une maman qui a fait quand même 9 mois avec son enfant. Moi, je ne sais pas si on dit rivaliser. Je trouve que ce n'est pas une rivalité. Maman, tu as ton mari. En fait, moi, j'ai mon mari. En fait, on n'est pas des rivales. Comme de la rivalité. Moi, en fait, moi, franchement, je dirais toujours, le conseil que je donne à ma petite sœur, c'est que ne rentre pas dans un foyer où la maman ne veut pas de toi. Même si c'est 1%. Ne rentre pas. Parce que de 1, il ne faut pas que tu prennes des péchés. Parce que si tu sépares une mère de son enfant, c'est pas bon. Tu vas prendre des péchés chez Dieu. Et tu ne peux pas non plus continuer à te laisser marcher dessus par quelqu'un. Donc, tu vas finir par manquer de respect à une personne plus âgée. Je dis, quand il y a des problèmes comme ça, il ne faut même pas rentrer. Il faut vraiment être dans une famille où tu sens qu'on t'accepte comme si c'était tes propres parents. Et où il y a l'équilibre. C'est ça, où il y a vraiment l'équilibre, exactement. Il ne faut pas te lancer dans quelque chose. Mais aussi, quelque part, j'ai envie de dire que... Donc, moi, ce genre de rivalité, même, ça ne m'inquiète pas. Parce que si tu as décidé de rentrer dans un foyer où tu savais que la belle-mère ne t'aimait pas, c'est que tu es venu pour chercher les problèmes seulement. Honnêtement. Mais moi, je parle plus de la rivalité entre belles-sœurs. Parce qu'on oublie, la rivalité entre belles-sœurs, des fois, elle est bien plus dangereuse que la rivalité entre belles-mères. Parce qu'elles n'ont pas de... Moi, j'en connais. Parce que pas de frein, en fait. ça peut atteindre les maris. Hein. Mais bien sûr, Moi, j'en connais pas comme ça. Il y a deux femmes qui ont épousé des frères. Mais vu que la maison familiale est très grande, le père a demandé à ceux qui ne déménagent pas, qui restent avec. Parce que le père aussi n'a pas de femme. Donc, il a voulu garder toujours ses enfants à côté de lui avec ses petits-enfants. Mais franchement, c'est Bagdad tous les jours. C'est toxique, en fait. Et je ne sais pas, mais les frères, ils ont une mentalité qui est... Au fait, je les respecte parce que ça n'a jamais créé de problème. Non, eux-mêmes, ils ont dit, vous êtes là, vous n'êtes pas des rivales, vous n'êtes pas des coépouses. Vous êtes nos femmes. Si vous ne vous entendez pas, vous n'allez pas vous diviser, c'est vous qui allez partir. C'est très important. Il dit, c'est vous qui allez partir. Ça, c'est très important. On en revient à l'éducation. Voilà, c'est ça, en fait. Les femmes ont tout fait. Il y a même une des femmes, parce que le deuxième a plus réussi que le premier.
Tu vois, donc, et le deuxième, il est toujours son aîné. Donc, du coup, ça dérange sa femme, de telle sorte qu'elle est toujours là à se bomber la poitrine. C'est mon mari qui fait tout, c'est mon mari qui fait ça. Et tu vois? Et du coup, son mari lui a dit, c'est mon frère. Ouais. On ne choisit pas sa famille. Quoi qu'il se passe, même si... Aujourd'hui, Dieu m'a donné les moyens plus que lui, je vais l'aider. Il dit, mais si tu es là pour nous diviser, mieux tu pars. C'est clair. Et c'est ça. Et ça, c'est très rare. Les hommes qui réfléchissent comme ça, c'est rare. Et aussi, une petite anecdote. Moi, mon père, par exemple, il avait épousé une femme. Après, parce qu'il est resté 7 ans sans se marier. Quand ma mère a décidé, il a épousé une femme qui ne vivait pas ici. Et cette femme voulait nous séparer de notre père. Mon père a dit non, je t'aime, mais mes enfants, ce sont mes trésors. Mais tu vois, par exemple, ton père, il a eu la lucidité de se dire ça. Voilà. Ça n'arrive pas. Non, mais en fait, je me dis, c'est même pas quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Voilà. En fait. Il dit, je préfère sacrifier cet amour, mais mes enfants, si tu ne veux pas les voir, va-t'en. C'est comme ça qu'il s'est séparé avec cette femme. Mais moi, franchement, c'est vraiment admirable, les deux frères dont tu parles là, parce qu'il faut vraiment être fort mentalement pour ne pas laisser sa femme rentrer dans ses oreilles, parce que c'est quand même celle qui partage ton quotidien. Tu la vois plus que ton frère. Vous dormez ensemble. Donc à partir du moment, tout ce qu'elle a envie de te souffler dans l'oreille, elle le fait. Mais c'est important aussi de mettre une certaine limite, parce que c'est vrai de toujours de toujours supporter son frère, de toujours l'aider. Mais quand ton frère nuit à ta femme aussi, parce que moi je pense qu'on ne doit pas choisir. Non, on ne choisit pas. On doit avoir un équilibre. Quand ton frère nuit, parce que je connais des couples par exemple où les frères avaient de bons liens. Et quand le plus jeune a épousé une femme, les problèmes ont commencé. Pourtant, quand le plus grand était marié, il n'y avait pas de problème. Et une fois que le deuxième a épousé une femme, les problèmes sont rentrés. Et quand tu regardes un peu la situation, le premier, lui, il s'est dit, en tant qu'aîné, je ne peux pas lâcher mon frère, je ne vais pas l'abandonner. Mais là où ils ont commencé à se séparer, c'est quand le deuxième frère a commencé à critiquer sa femme, à dire qu'elle est mauvaise, à dire partout, à essayer d'aller dans la famille, essayer de gâter le nom de la femme de son grand frère pour que sa femme soit appréciée. Là, ça devient un problème de non, donc mais là, ça devient un problème de famille. C'est pas ça, alors que moi, les frères dont je parle, le second s'est marié avant l'aîné. Mais dès qu'il s'est marié, il a fait en sorte que son frère... Il a tout mis en œuvre pour que son frère le suive. Parce que quelques mois après, son frère s'est marié aussi. Disons même que c'est lui qui a financé le mariage de son frère. Et aujourd'hui, franchement, c'est les femmes le problème. Eux, ils n'ont pas de problème du tout. Du tout. Parce que l'aîné a dit, moi, je ne vais pas me mettre dans la peau de ta femme. Je suis l'aîné. Je suis, en fait, nous, chez les Soussous, on dit Ntanou. Ntanou, c'est un autre stade, tu vois, non? Donc, chez nous, les Soussous, les aînés sont vraiment respectés. Je ne vais pas me mettre dans la peau de ta femme, mais parle-le lui. Franchement. Ouais. Parce que, mais ça, tu vois, c'est ça. Voilà, en fait, il y a le dialogue. Voilà. Tu vois, c'est les femmes. Et franchement, là, c'est les femmes. Ça dépend de l'éducation. Ça dépend de l'éducation. Mais il y a des hommes aussi, vraiment, qu'ils sont tellement manipulés par leur femme. Oui, je suis d'accord. Oui. Oh là là. Oui, c'est vrai. Mais moi, je me dis, parce que là, c'est vrai, on parle de la belle famille, de tous les problèmes qui peuvent en découler. Mais honnêtement, qu'une relation soit brisée, ça a moins à voir avec celle qui a manipulé que celui qui a accepté. Oui. Parce qu'au final, c'est ton frère. Oui. Tu as grandi avec lui. Si tu laisses une personne externe... c'est ça, exactement. De quoi il est capable. Exactement. Si tu laisses une personne externe influer sur ton comportement, c'est que déjà, au fond, tu avais déjà quelque chose contre lui ou que tu ressentais, mais que tu n'avouais pas. Donc, quelque part... de toute façon, les relations dans la belle famille, c'est toujours compliqué. Hein. Très compliqué, surtout la famille africaine. Oh mon Dieu. Je ne vais pas laisser passer ça parce que j'ai aussi une grande cousine. Elle était mariée, actuellement elle n'est plus mariée. Mais elle, ça n'a vraiment pas été facile pour elle. Tu t'imagines, le petit frère de son mari la battait souvent. Oui. Pardon. Alors là... Oui, le petit frère, ses sœurs... Et puis, quand on commence à l'insulter, on dirait que ce n'est pas une femme mariée. Elle a beaucoup souffert. La belle famille, niveau papa, niveau maman, c'était la même chose. Elle a fait ça pendant des années. Et imagine, elle a fait, je crois, elle a eu 3 enfants. 3 enfants. Elle est restée, tu vois, histoire, mais ça n'a pas marché. Et un jour, c'est le beau-père qui ramasse ses affaires. Et met dehors. Alors, non, il ne s'est pas limité à faire ça. Hein. Il a trouvé une voiture, on a raccompagné ma soeur à la maison. Lui-même, il a raccompagné ma soeur à la maison. En fait, c'est des signes qui étaient là depuis... En fait, parfois, moi, je suis énervée contre certaines femmes. Je suis désolée, franchement. Je me dis... Déjà, moi, je me dis, ce que mon père et ma mère ne m'ont pas fait, je ne tolérerai pas qu'une autre famille me le fasse. Je suis désolée. Dans toute chose, on peut dialoguer, on peut trouver des solutions.
Mais comment est-ce que tu peux te comporter comme ça envers l'enfant d'autrui? Et son mari, c'était un policier, un subordonné de mon oncle. Mon oncle était tellement énervé, il était tellement fâché. Tu vois ça, par exemple. Tu vois, ça crée des problèmes dans la famille. Oui, il était tellement fâché qu'il voulait mettre le monsieur en prison parce qu'il avait les possibilités, la capacité de le faire. Mais il a dit que ça va le diminuer, en fait. Donc, il a laissé tomber, il a récupéré ma sœur, il a soigné ma sœur et tout. Donc, actuellement, ma sœur, elle travaille, elle a ses enfants, et puis ça va. Oh, c'est une belle revanche aussi. Franchement, elle a tout laissé tomber, et aujourd'hui... J'en ai la chair de c'est un sujet qui demande beaucoup de temps. Ouais. Malheureusement, on n'en a pas assez. Donc, moi, je pense que c'est dommage de finir sur cette note, mais c'est la réalité des belles familles africaines, pas facile. en majorité en tout cas. Mais comme on ne peut pas parler de, on peut pas généraliser toutes les belles-mères, on ne peut pas généraliser toutes les belles-filles. Et s'il y a bien un conseil que je peux donner aujourd'hui aux jeunes femmes, parce que c'est la vie que je vis, honnêtement, quand tu rentres dans une famille, si tu rentres pour faire la guerre, tu trouveras la guerre. Si tu rentres pour confronter les gens, tu vas trouver des problèmes. Ouais. En fait, ça dépend de ton état d'esprit. Tu peux être en face. On connaît, nos mamans ont eu des fois des belles-mères, des belles-seurs pires que ce que nous bien sûr. Mais elles n'ont jamais flanché. Pourquoi? Parce que tu rentres, tu sais qui tu es. Il ne faut pas rentrer dans le but de séparer les gens. Il ne faut pas rentrer dans le but de te battre. Tu rentres, tu fais ton foyer. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas la fatalité. Oui, c'est pas une fatalité. Tout à fait. Donc, en tout cas, c'est le petit conseil que je pourrais donner aux gens pour finir cet épisode. Marie-Joséphine. En tout cas, je pense que aussi c'est la même chose. Il faut, surtout ce que tu disais, il ne faut pas tout de suite rentrer dans une famille qui ne t'aime pas du tout, même si ça va avec le monsieur, mais ne prends pas le risque de rentrer dans une famille qui ne t'aime pas. Parce que si tu rentres un jour, si ça ne va pas avec ton mari, la famille ne va pas te soutenir et ça sera la fin. On ne rentre pas dans un foyer pour divorcer aussitôt, on rentre pour rester. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des divorces, mais ce n'est pas le souhait des femmes quand même. Donc, pour éviter tout ça, il faut savoir où rentrer. Il faut demander il faut demander. Et il faut savoir qui faire rentrer. Voilà, d'accord. C'est très important. Vrai. Donc il faut faire comprendre à ton homme que c'est une grâce. Elle est inspirée aujourd'hui. C'est une grâce pour moi de t'avoir dans ma vie et ça doit être pareil pour toi. Parce que si ce n'est pas la même chose, je pense que c'est pas la peine de rester. C'est clair. Et on va finir sur ces belles paroles. En tout cas, comme vous l'aurez compris, Marie-Joséphine ne veut pas lâcher la parole. Elle veut raconter sa petite histoire. Mais c'est intéressant. C'est ça, Ça demande beaucoup plus de temps, ce sujet. Peut-être qu'on aura une partie 2, qui sait. En tout cas, chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de la Causerie du Midi. Au revoir. MT Solutions vous a proposé la Causerie du Midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. On est OP. Joma FM sur la bande FM, toujours au sommet. Numéro 1 dans le game, gage de qualité. C'est la radio proche de vous dans toute la Guinée. 9.1, on est OP. Joma FM sur la bande FM, toujours au sommet. Numéro 1 dans le game, gage de qualité. C'est la radio proche de vous dans toute la Guinée. Joma FM, numéro 1 sur la musique urbaine en Guinée. Number one Mira. Number one. La radio proche de vous. Joma FM 93.1. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans votre rubrique didactique et éducative El Professeur. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur quelques mots d'actualité, quelques mots qui ont été employés
pendant le déroulement des examens nationaux. Il s'agit de fuite, de fraude, de bachelier. Quelle est la différence entre les trois mots? Fraude, on a entendu parler, on a aussi entendu parler de fuite. Donc, il s'agit de faire la différence entre fuite et fraude. Quand doit-on parler de la fuite? C'est lorsque, avant le lancement des épreuves, les sujets fuitent. Voilà, les sujets se retrouvent dans les mains d'une tierce personne. En ce moment, on peut parler de fuite. Mais après le lancement des épreuves, là, on ne peut pas parler de fuite. Mesdames et messieurs, alors quand on prend la fraude c'est quoi? C'est la tricherie, si vous voulez, c'est une supercherie. Vous savez, la supercherie, c'est quoi? C'est une tricherie très bien calculée. Voilà. Et nous avons vu des gens vraiment qui sont très ingénieux en matière de fraude, des candidats très ingénieux en matière de fraude. Voilà. Eh bien, lorsque nous prenons bachelier, les gens l'emploient de façon très maladroite. Un bachelier, c'est qui? Ce n'est pas celui-là qui fait le baccalauréat. Un bachelier, c'est celui-là qui a validé son diplôme de baccalauréat. Quand tu fais le bac, tu le décroches, on peut t'appeler bachelier. Mais tant que tu ne l'as pas décroché, tu n'es qu'un simple candidat, alors la logique voudrait qu'on dise tout simplement